Bienvenue. Cette vidéo est une introduction aux déchets d'équipements électriques et électroniques, comment on les traite et les impacts que ceux-ci peuvent avoir sur la santé humaine et l'environnement. Commençons par définir quelques concepts importants. Les déchets d'équipements électriques et électroniques, dits des 3 E, sont des produits usagés destinés à être jetés. Ils fonctionnent à l'électricité, branchés à une prise ou grâce à des batteries. Ce sont surtout des ordinateurs, imprimantes, téléphones portables, appareils photo numériques, réfrigérateurs, jeux électroniques, télévisions, qui sont jetés par les ménages, les entreprises publiques ou privées. Les D3E peuvent être divisés en 6 catégories. Les gros équipements ménagers comme les machines à laver. Les petits équipements ménagers comme les aspirateurs. Les petits équipements informatiques et de télécommunications comme les téléphones portables. Les écrans et moniteurs comme les télévisions. Les lampes. Équipements de réfrigération et de climatisation comme les congélateurs. Les D3E contiennent tous des matières valorisables. Leur composition dépend fortement du type d'appareil électronique, de leur modèle et de la date de fabrication. Ils sont principalement composés de métaux ferreux, matières plastiques, résidus de broyage, verre, métaux non ferreux. Certains de ces composants contiennent des substances toxiques pour la santé humaine et l'environnement, qui sont à manipuler selon des règles précises pendant leur stockage, traitement et élimination. Quelles sont ces substances? Les polluants organiques persistants, dits POP, sont un groupe de composés organiques reconnus internationalement comme une menace sérieuse pour la santé humaine et les écosystèmes et caractérisés par la Convention de Stockholm comme hautement toxiques pour l'homme et la faune. Persistant de nombreuses années dans l'environnement avant de se dégrader en des formes moins dangereuses. Bioaccumulables dans la chaîne alimentaire. Mobiles sur de grandes distances par voie atmosphérique et aquatique, ils sont retrouvés dans le monde entier. Ainsi, les humains et la faune du monde entier sont exposés aux effets néfastes des POP pendant de longues périodes. Par les activités humaines et par la consommation d'animaux contaminés, l'humain est doublement impacté par les POP. Le polybromodiphényléther et ses dérivés, comme le tétra-BDE, le penta-BDE, l'hexa-BDE et l'hepta-BDE, sont une catégorie de POP utilisées comme retardateurs de flammes. Ces substances chimiques sont ajoutées aux matériaux comme les textiles ou les plastiques qui composent par exemple les voitures, les meubles ou l'électronique. Autres que les POP, les métaux lourds aussi sont présents dans les VFV et représentent un danger pour la santé et l'environnement. Les métaux lourds sont une catégorie de composés métalliques reconnus pour leurs effets toxiques. Les principaux métaux lourds sont le mercure, le chrome, le nickel, le plomb, l'aluminium, le cuivre, le zinc, l'argent, le cadmium, le barium et l'antimoine. Comme les POP, ils persistent dans l'environnement et peuvent se bioaccumuler dans la chaîne alimentaire. On les retrouve dans les équipements domestiques, dont les équipements électriques et électroniques font partie. Cependant, certains sont hautement toxiques pour la santé humaine et l'environnement. Les POP, dont les PBDE, et les métaux lourds sont rejetés sous forme solide, liquide ou gazeuse à différents moments du traitement des D3E, c'est pour cela que ceux-ci sont considérés comme des déchets dangereux. Un peu de chiffres. Selon le Partenariat mondial pour les statistiques sur les déchets électroniques, nous avons en 2019 produit dans le monde 53,6 millions de tonnes de D3E. C'est une augmentation de 21% en 5 ans, ce qui fait des D3E le flux de déchets croissant le plus rapidement. On estime que la quantité de D3E générée sera de plus de 74 millions de tonnes en 2030, soit plus de 9 kg par personne et par an. Cela est équivalent à une augmentation de presque 40% en à peine plus de 10 ans. Cependant, en 2019, seulement 17,4% de ces déchets sont collectés et recyclés dans le monde. En Côte d'Ivoire, 21,600 tonnes par an de D3E sont générées, soit l'équivalent de 0,82 kg par habitant et par an. Plus d'un tiers des équipements électroniques importés en Côte d'Ivoire sont de seconde main et de qualité variable, y compris complètement dysfonctionnels, en raison de tests insuffisants dans le pays d'origine. L'exportation d'équipements électriques et électroniques usagés des pays à revenus élevés vers les pays à revenus faibles ou intermédiaires augmente à mesure que les normes pour la gestion de déchets toxiques se renforcent et que les coûts d'élimination de ceux-ci augmentent dans les pays à revenus élevés. Néanmoins,
Le Partenariat mondial pour les statistiques sur les déchets électroniques indique que 82,6% des flux de D3E dans le monde ne sont pas répertoriés, soit 44,3 millions de tonnes exportées illégalement par an. Des travailleurs du secteur formel ou informel collectent des D3E qui seront ensuite démantelés et recyclés avec des techniques dangereuses pour la santé humaine et l'environnement. La plupart du temps, ces traitements sont opérés par des travailleurs et travailleuses informels sans équipement de protection individuelle. Les rebuts solides et liquides de ces activités vont ensuite être éliminés, soit par brûlage, soit par rejet dans les décharges. Ces deux pratiques sont un problème pour la santé humaine et l'environnement par les produits toxiques qui se libèrent dans l'air, le sol et l'eau. En Côte d'Ivoire, la gestion des D3E n'est pas encore régie par une loi. Seules les conventions de Stockholm et de Bâle sont appliquées. Le décret numéro 2017-217 du 5 avril 2017 portant gestion écologiquement rationnelle des déchets d'équipements électriques et électroniques ambitionne instituer uniquement une redevance sur les importations des équipements électriques et électroniques neufs ou de seconde main suivant le principe pollueur-payeur et du principe de la responsabilité étendue du producteur. Le gouvernement de Côte d'Ivoire, en collaboration avec l'ONUDI, a lancé le projet intitulé « Gestion rationnelle des polluants organiques persistants non intentionnels, POPNI, et des diphényles éthers polybromés, PBDE, pour réduire leurs émissions du secteur des déchets industriels, UPOPCI. » Ce projet, financé par le FEM, a pour objectif d'apporter des solutions spécifiques à l'émission des PBDE et autres composés chimiques toxiques issus des matériaux plastiques contenus dans des véhicules en fin de vie et du brûlage à ciel ouvert des déchets électroniques en promouvant, entre autres, les meilleures pratiques dans le traitement des D3E. Les produits toxiques présents dans ces déchets contaminent les travailleurs du secteur informel, l'environnement et les communautés car ils peuvent être ingérés par l'eau bue et la nourriture consommée, inhalés par l'air respiré ou assimilés par la peau ou les muqueuses par un contact avec des gaz, liquides ou produits solides contaminés. L'exposition à des POP, PBDE et métaux lourds entraîne des conséquences graves sur la santé humaine à plusieurs niveaux. Au niveau du système nerveux, les métaux lourds, en particulier le mercure, peuvent entraîner des dysfonctionnements du cerveau dont des pertes de mémoire, et des effets sur la psychomotricité, l'humeur, l'anxiété et le sommeil. Les POP, comme les PBD, peuvent atteindre le développement neuropsychologique comme la motricité, la cognition et le comportement. Au niveau du système respiratoire, l'exposition aux métaux lourds peut causer de l'asthme, des bronchites chroniques, des pharyngites, rhinites, des expectorations de sang, des édèmes voire des cancers du poumon et des cavités nasales. Au niveau du système sanguin, on peut aussi observer des problèmes cardiovasculaires découlant de l'exposition aux POP, notamment les PCB, ainsi qu'au mercure, barium ou plomb, des augmentations de la pression artérielle et du rythme cardiaque, des modifications de la production d'hémoglobine, entraînant de l'anémie. Au niveau du système hormonal et reproductif, les substances chimiques altèrent la production d'hormones et donc la puberté et la fertilité. À d'autres niveaux, les organes comme les reins, le foie, les intestins peuvent être gravement impactés par l'exposition aux substances chimiques libérées durant le traitement de D3E. Les postes les plus exposés, pendant le traitement des D3E, sont ceux du démantèlement, de la dépollution et du broyage. Les personnes les plus vulnérables lors de la libération de ces substances sont les femmes enceintes et en âge de procréer, en raison des effets sur le développement neuronal du fœtus, ainsi que les nouveau-nés et nourrissons allaités, car les substances peuvent être transmises par le sang ou le lait maternel. Les fœtus et nouveau-nés sont très sensibles aux substances toxiques car leur système se développe rapidement et pendant longtemps. Des modifications de leur développement à un âge précoce entraînent donc des conséquences plus graves et importantes au fur et à mesure qu'ils grandissent. En plus de la santé humaine, il existe des conséquences sur l'environnement. Les POP et métaux lourds libérés par les différents traitements des D3E vont se retrouver dans les sols et poussières, notamment les sols des sites de brûlage à ciel ouvert ou les sites de démantèlement. Le recyclage des circuits électroniques entraîne la contamination des sols et des poussières superficielles par du plomb, cuivre, zinc et nickel. Les substances peuvent aussi se retrouver dans l'eau. Le brûlage des composants des D3E crée des cendres résiduelles contaminées par des PBDE et d'autres POP qui rejoignent et polluent les cours d'eau. La contamination de l'eau par des métaux lourds peut aussi se faire par le déversement d'eau usée après des lixiviations avec du cyanure.
En Côte d'Ivoire, les sols, les eaux de pluie et les eaux lagunaires dans les zones de démantèlement et de recyclage sont susceptibles d'être contaminés par les substances. La contamination de l'air est également particulièrement importante dans les activités de traitement des D3E. Brûler les câbles est la pratique avec le plus grand impact environnemental, car c'est une source majeure d'émissions de dioxines comme les PCDD et PBD dans l'air, notamment par les cendres et les gaz disséminés. Les fumées chargées de métaux lourds qui se dégagent des sites de traitement et de brûlage exposent directement les travailleurs et les communautés avoisinantes à inhaler les dioxines ou toucher des produits contaminés. Lors du démantèlement et des activités de lixiviation par acide pour récupérer les matériaux réutilisables, des PCDD sont libérés dans l'air. Les travailleurs et les communautés peuvent être directement exposés à des produits contaminés, issus d'un recyclage de plastique et autres matériaux comportant des substances toxiques. Réutiliser les matériaux sans tri, c'est-à-dire sans séparation des composants contaminés ou non, amène les travailleurs et les populations à toucher et utiliser au jour à jour des produits chargés en PBDE et autres substances toxiques. La contamination des eaux, des sols et de l'air, corrélée à la bioaccumulation, entraîne en une contamination de la faune et de la flore terrestre et lagunaire, avec des impacts importants sur les écosystèmes et l'alimentation humaine. L'augmentation du nombre des décharges résultant de l'accumulation des D3E est aussi un problème environnemental. Leur concentration dans des décharges, le plus souvent à même le sol, à l'air libre et sans protection contre les intempéries, facilite la libération dans l'air, le sol et les eaux des substances et matériaux toxiques encore présents dans les D3E. Le traitement des D3E est une problématique internationale avec des impacts significatifs sur les populations et l'environnement. Ces risques sanitaires et environnementaux peuvent cependant être réduits en mettant en œuvre de meilleures pratiques au sein des communautés de travailleurs et travailleuses en contact avec les D3E. Cette introduction aux D3E est terminée, on espère qu'elle vous aura été utile. À bientôt!